Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette vidéo qui va vous apporter énormément de valeur et surtout des choses qui vont vous surprendre. Parce qu'aujourd'hui on va parler de la difficulté au changement. Pourquoi est-il si difficile de changer? Certes, on arrive à changer quelques petites choses, mais jamais réellement en profondeur. Pourquoi attendre également des moments difficiles? Pourquoi attendre des moments de rejet, de trahison, peut-être de perte d'un être cher, peut-être d'un licenciement pour entamer de réels changements? Pourquoi est-ce si difficile en réalité? Bon, avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Eric Charbonnier Verrecchia et je suis un des snipers quantiques de l'agence Mindset Indie Coach où nous, notre job, c'est d'apporter plus de bonheur dans ta vie pour que tu aies des résultats de malade. En tout cas, si je te fais cette vidéo, c'est pour te permettre à toi de dépasser tes blessures du passé pour accéder à un avenir radieux. Maintenant, on part du constat simple que imagine que tes pensées définissent ton futur. Est-ce que tes pensées définissent ton futur? On va déjà répondre à cette simple question. Alors, on a déjà vu dans les vidéos précédentes qu'on a en moyenne 65 000 pensées par jour et parmi ces 65 000 pensées, 90% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Donc si on compte de cet espace de 10% pour des changements, tu comprends que les changements ne peuvent pas être en profondeur parce qu'on reviendra toujours à la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous, en neurosciences, on appelle ça le phénomène de Hebb. Le phénomène de Hebb, c'est en fait les neurones, quand ils s'excitent entre eux, ils renforcent leur connexion neuronale. Et qu'est-ce que ça fait? Plus tu renforces tes connexions neuronales, et plus ça devient une habitude. Donc, effectivement, vu que toi, tu as toujours à peu près les mêmes pensées, deuxième petite chose, ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre quelque chose de réellement vécu et de complètement imaginé de toutes pièces. Donc, lui, toute la journée, il pense qu'il vit toujours la même chose. Donc, tu enfermes littéralement ton cerveau dans une boîte. Cette boîte, c'est ta réalité, c'est ton identité. Donc, à force d'avoir les mêmes pensées, d'avoir la même vie, tu renforces ça et du coup, ton corps, lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est littéralement dans le passé, il est conditionné à ça. Et comme tu sais qu'il est aussi conditionné à la chimie, c'est-à-dire la chimie de tes émotions, en fonction des émotions que tu as régulièrement et le plus souvent, tes cellules, elles, vont être littéralement addictes à cette chimie. Et c'est pour ça qu'elle va toujours aller rechercher les choses dont elle a l'habitude. Donc, est-ce que tes pensées définissent ton futur? Oui, parce que tes pensées, malheureusement, enferment ton corps dans le passé. Ton corps est littéralement dans le passé. Deuxième petite chose, et là, je pense que cette chose, elle va te surprendre, tu ne l'as peut-être pas entendu, c'est une étude d'Erika Yakazaki qui est de 2013, je crois. Cette étude dit, accroche-toi bien, que 50% de ce que tu penses de ton passé est complètement faux. Donc imagine, parce qu'en réalité, ta mémoire est créative. Quand tu as eu l'expérience que tu as vécue, le cerveau n'était pas le même que le cerveau que tu as actuellement. Pour conforter tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a au quotidien, tout ce que tu mets dans sa tête, tout ce qu'est ton corps, il va transformer ton passé à son avantage en justifiant pourquoi il est dans cet état-là. Donc quand on parle souvent d'une enfance misérable, c'est que ça n'a pas eu lieu, tout simplement. Donc revenons à nos moutons. Si ton corps, lui, il ne fait pas la différence donc, entre si tu vis la chose maintenant ou si tu l'as vécu il y a 10 ans, et que s'il y a 10 ans, tu as vécu une épreuve et tous les jours, tu as les mêmes pensées, les mêmes trucs, les mêmes bidons, les mêmes machins, bah comment tu veux changer puisque ton corps, lui, il va tout faire pour rester dans ce qu'il est. Parce que lui, il va penser que c'est pour te protéger. Non, elle a besoin de ça, donc je vais le laisser dans ce qu'il a besoin. Je vais lui apporter les personnes, les choses et les circonstances qui vont le maintenir dans ce qu'il est, dans sa chimie, que ça soit à tous les niveaux, génétique, biologique, chimique, électrique, tout ce que tu veux, il va te maintenir là-dedans. Alors tu vas me dire, mais comment on peut changer? Premièrement, on a vu que ton corps, lui, il contrôle. Dans la vidéo sur l'intuition, je t'ai expliqué que ton esprit, le subconscient, est directement relié
à ton corps. C'est que ton corps est ton subconscient, littéralement. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude d'ailleurs? Une habitude, c'est ce que ton corps fait mieux que toi. Marcher, prendre un verre, etc. Ton corps sait beaucoup mieux le faire que toi. Si tu dois te concentrer pour prendre un verre, par exemple, la pression de chaque doigt, etc., ça serait hyper compliqué. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des robots hyper ressemblants à l'être humain et qui est capable de faire ce qu'on fait, c'est que c'est des calculs incroyables. Donc tu vois, tout ça, on le fait inconsciemment. Mais tout ce que tu mets dans ta tête, tu en as fait des habitudes et ça devient quelque chose que ton corps, lui, fait mieux que toi. Donc comment on fait pour le changement? Il y a un espace pour le changement. Cet espace, c'est parce que lui, ton corps, l'avenir est prévisible. Il faut que tu fasses des choix différents de la veille. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est dans cet espace d'incertitude, vu que ça ne sera pas prévisible, que là, tu vas avoir un espace de création. Je t'ai expliqué le phénomène de Hebb, où quand les neurones s'excitent entre eux, ils renforcent leur connexion. Exactement pareil, cette fois, tu vas le faire comme tu as toujours fait dans toute ta vie, mais avec le choix de ce que tu veux mettre derrière. Ok, je vais faire un choix différent de la veille et on verra bien où ça va m'amener. Mais par contre, je veux quelque chose de ceci, de cela. Il faut vraiment que tu mettes une direction. Une autre petite chose pour le changement, pour accéder au phénomène quantique, pour accéder à ça, il faut que tu montres une direction. Si tu ne montres pas une direction de ce que tu veux, bah, ça va être compliqué. Et quand je dis une direction, c'est vraiment ressentir les choses. N'attends pas d'être riche pour te sentir libre. N'attends pas d'être en couple pour te sentir aimé. Il faut vraiment que voilà, tu ressentes les choses, tu te sens accompli comme si tu l'avais déjà. Et là, les choses vont se produire. Et là, ton corps va savoir de quoi tu parles. N'oublie pas, ton esprit ne fait pas la différence entre quelque chose de réellement vécu ou d'imaginer de toute pièce. Donc, imagine autre chose et c'est là, dans cet espace créatif, que tout va se jouer. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tuer ton ancien toi. Parce qu'il faut littéralement le tuer biologiquement, chimiquement, génétiquement, électriquement. Il faut que tu le tues, il faut que tu crées un nouveau toi. Et pour créer un nouveau toi, il faut que tu réduises tes connexions neuronales, il faut que tu détruises finalement les neurones que tu n'as plus besoin. Donc, premièrement, il faut que tu sois plus fort que ton corps. C'est hyper important que tu lui montres de vraies directions et que tu luttes contre ça. Deuxièmement, tu dois être plus fort que ton environnement. J'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela, j'ai promis ceci. Faut arrêter. L'environnement, maintenant, tu vas faire des choix différents et tu vas les faire en fonction de ce que tu veux réellement. Et troisième chose, le temps. J'ai pas le temps. Donc tu vois, le changement, il nécessite que tu comprennes que ton corps, lui, tu l'as habitué à certaines choses. Et il va réclamer ça en pensant que c'est juste pour toi. Maintenant, il faut que tu lui montres vraiment ce que tu veux. Et dans cet espace créatif, c'est là que tu auras l'occasion de changer. C'est dur, c'est difficile, tu as l'impression d'être perdu, c'est l'inconnu, mais c'est là que tu vas avoir exactement ce que tu rêves d'obtenir. J'espère que cette vidéo t'a apporté plein de valeurs, comme le fait que oui, d'avoir l'étude qu'a fait Rika Yakazaki qui te dit que 50% de ce qu'on imagine est complètement faux. C'est incroyable ça. Donc imagine de quoi est capable notre cerveau. En attendant, prends soin de toi. Tu sais que si tu as besoin, on est là, on sera ravis de pouvoir t'aider, de pouvoir t'accompagner. Si tu as aimé ce que je te dis, like, abonne-toi pour recevoir mes petites vidéos. Je vais être de plus en plus régulier parce que ça fait énormément plaisir d'avoir vos retours. Et puis je sais que vous aussi, vous traversez parfois des moments où vous avez besoin de réponses. Moi, ce que je vous permets, ce n'est pas de vous donner vraiment des réponses, mais de vous permettre de vous poser de meilleures questions. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, apprenez à connaître votre cerveau, sinon quelqu'un apprendra à le connaître mieux que vous. Puis, c'est pas toujours mieux quand même. Allez, ciao, ciao les amis.